Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit blabla et ensuite un petit tuto. On va appeler ça crash test produit action. On va utiliser la craie, les petits pastels craie là, comme ceci. Je fais gaffe parce que j'ai retiré le couvercle là. Voilà, on va utiliser ça. On va utiliser du Canva et puis les petites roses. Alors moi, c'est un ancien paquet. Je crois que dans les nouvelles, il y en a un petit peu moins. Ça, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? La mousse mou. Je suis désolée, je parle un peu du nez. Je suis malade. Voilà, les joies de un coup on a 30 degrés, un coup on a 15. Bref. Donc voilà, donc je voulais vous prendre en face caméra aujourd'hui pour plusieurs petites choses. Déjà pour vous dire que je pense que vous l'avez remarqué, parce qu'on sera le 29 demain. Je vous tourne cette vidéo, on est samedi 28. Je n'ai pas fait le bingo ce mois-ci et le mois dernier, le bingo des créateurs, qui est organisé par Sandrine de la chaîne Atelier Cré. J'ai tout simplement décidé d'arrêter. Excusez-moi, je range en même temps, d'arrêter quelque temps parce que je suis un peu overbookée pour le moment. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, deuxième petite précision, donc ma chaîne, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, j'ai fait ça début de semaine, je ne sais plus, au courant de la semaine là. En fait, faut savoir que quand on a une chaîne YouTube, à partir d'un certain nombre d'abonnés qui est 2000, et puis, alors je sais plus combien d'heures de visionnage, enfin bon bref, il y a tout un tas de règles, hein, nombre de heures de visionnage, nombre d'abonnés, tout ça, vous pouvez être monétisé. Alors, c'est quelques centimes, franchement, c'est pas avec ça qu'on va gagner notre vie. Loin de là, sinon ça se saurait. Et puis, à partir d'un autre palier, me demandez pas lequel, j'en sais rien, on peut, comment dire, proposer à nos abonnés de souscrire à un mini-abonnement pour avoir du contenu complémentaire. Ça va être par exemple des posts, des vidéos en avant-première, des lives, des choses comme ça, enfin tout un tas de choses. Moi j'ai mis longtemps quand même à me décider à savoir si j'allais le faire ou pas. Je vous cache pas que voilà, je me suis dit est-ce que je le fais, je le fais pas. J'étais un peu indécise. Et puis je me suis dit bah je vais essayer. Voilà. Alors en fait, vous avez plusieurs paliers, hein. Vous pouvez choisir vos paliers avec le montant des paliers. Moi j'en ai mis deux. Je vous laisserai aller voir, hein. Vous avez deux paliers. Le tout premier commence à 99 centimes donc par mois. Et ensuite le deuxième c'est 1,99. En fait, j'ai tout simplement mis ça en place. Pourquoi? C'est vraiment pour celles et ceux qui veulent éventuellement me remercier des contenus que je leur fournis et surtout pour m'aider à acheter du matériel. Du matériel, pourquoi faire? Pour vous faire des tutos de qualité et également pour pouvoir avoir des lots concours assez conséquents. Comme je vous le disais, je n'ai pas de sponsor. J'en aurai sans doute, j'espère, un jour, hein, comme tout le monde. Voilà, ça va venir, mais bon, il faut le temps. Et donc, c'est pour moi une manière éventuelle, peut-être, d'avoir un mini revenu par mois qui me permettrait, non pas d'en vivre, hein, sinon, autant que je vive d'amour et d'eau fraîche, clairement, je crois que j'aurais plus de... Hein, voilà, mais au moins de pouvoir acheter, ne serait-ce que de financer, ça paraît pas, mais quand on vous fait des tutos, il faut du papier, il faut de la colle, il faut du double face. Si on veut vous faire des choses un peu plus sophistiquées, on a besoin de telle encre, telle chose. Enfin, vous savez ce que c'est, quand on scrape, on a besoin de beaucoup de choses. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion voilà, d'avoir une participation pour les frais que moi j'engage, parce que même Action, ça va très vite. Ça va hyper vite. On n'a rien. Je veux dire, vous rentrez pour un truc à 1 balle, vous ressortez avec 100 balles, mais il n'y a rien dans le caddie, quoi. Alors c'est sûr que quand on achète comme là, bon ça je crois que c'était 2 euros, plus ça doit être 1 euro et quelques, ça doit être 2 euros. Vous voyez, juste des fois pour faire un seul tuto,
on va acheter des trucs qui pour le coup, vont être assez coûteuses. Donc voilà, donc ça c'est la petite nouveauté. Donc je vous mettrai dans cette vidéo le lien. Il y a un petit lien direct pour aller vous souscrire si vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation, hein, bien sûr, je ne force personne. Je n'en voudrais non plus à personne si vous ne le faites pas. Ça là-dessus, je vous garantis que ça restera inchangé pour les personnes qui me suivent depuis tout le temps, ou même les tout nouveaux et qui ne veulent pas prendre. Il n'y a aucune obligation, ça j'insiste bien là-dessus. Et puis voilà, après vous avez donc, je vais vous mettre le lien, et après sinon quand vous allez arriver sur ma chaîne, ça va vous marquer, comment ils mettent ça, euh, non, je sais plus. Enfin bon, bref, il y a un autre petit message qui vous dit que vous pouvez cliquer dessus. Et quand vous cliquez, ça vous dit que vous choisissez le palier 1, palier 2, ou 2, ou 3 ou 4, puisqu'on peut en mettre je sais plus combien. Moi j'en ai mis 2. Hein. Et puis voilà, vous choisissez celui qui vous intéresse et comment dire. Et puis ensuite, bah, ça se prélève tous les mois directement. Voilà, donc ça c'est une chose. Donc on avait le bingo des créatrices, ça je voulais vous en informer quand même parce que bon, c'était pas des vidéos qui étaient pour moi très suivies, hein. Je dis bien pour moi parce que pour certaines filles, voilà, oui, ils avaient quand même un suivi. C'est quelque chose que j'adorais faire, mais bon, bah, malheureusement je peux pas être partout, donc il faut que je fasse des choix. Donc ça, et une autre chose aussi, le Project Life. Je voulais revenir là-dessus. J'ai énormément de retard. Quand je vous dis énormément, je suis à février. On arrive au mois de juillet. Bon. Alors, je vais le finir. Je vais le faire par la force des choses. Je vais commencer. Je vais le faire tranquillement dans l'année. Mais en fait, je ne vais pas vous faire de vidéo là-dessus parce que je vois pas l'intérêt de vous filmer des choses qui sont passées en février alors qu'on est en juillet. C'est un peu bête. Donc voilà, je vous avais promis la petite page sur les minous, je vous ferai la page, j'essaierai de l'organiser là rapidement, la page où je vous montre tous mes chats, comme ça voilà, mais malheureusement après je ne les continuerai pas en vidéo puisque j'ai trop de retard, et lorsqu'on prépare un tuto, quel qu'il soit, qu'on doit le filmer, c'est toute une organisation, tout un process. En plus, bah, moi vous savez que je ne montre pas les visages de ma famille, donc, faut tout masquer. Enfin, ça prend un temps fou. Donc, en fait, je perds plus de temps qu'autre chose. Je mets plus de temps à préparer qu'à scraper réellement mon PL. Donc, autant que je le fasse tranquillement. Et puis voilà. Je dis pas qu'en fin d'année, je ferai pas peut-être une rétrospective de toute l'année. Voilà. Hein, mais bon. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, bah, après, sinon, je vais essayer de vous mettre en place un peu plus de vidéos test produits. Je vois que ça vous plaît bien. J'ai commencé deux petits. Enfin, j'ai comment dire. Hop, bah, tiens, vous avez un chat là, je sais pas si vous la voyez. Sourisette, dis bonjour. Dis bonjour, Sourisette. Bonjour, dis. Je l'avais pas vu qu'elle était derrière moi. Ça, c'est ma Fifi. C'est un persan chinchilla. Alors là, elle n'est pas très belle parce que mademoiselle, c'est princesse sac de nœuds qu'on l'appelle. Alors, on a dû couper un peu les nœuds parce que bah, dès qu'elle voit la brosse, elle se sauve. Mets-toi là qu'on te voit. Mets-toi ici. Voilà. On se met toutes les deux là, comme ça. Tu veux? Ouais? Allez. Donc, j'ai mon petit, comment dire, mon petit album Scrap Didi au fil des box. Hein. Donc ça, je vais le continuer. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, je vais vous le montrer. J'avais une page que j'avais sautée. Bah, c'est celle-ci, justement. Ouais. C'était la box des gourmandises. Je l'ai terminée, bah, en fait, quand je vous ai fait la vidéo. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Quand je vous ai fait la vidéo de la dernière box qu'on a reçue, qui était des bulles et des rires, là, je ne sais plus quoi, là. Celle-ci. Voilà, du coup, je me suis éclatée à faire celle-ci. Comme ça, là, je suis à jour. Donc, j'ai mon carnet au fil des box qui est en route. J'ai également mon petit carnet qui est où? Ah, ils sont là-bas. Attendez, hop. Ça. Et l'autre est là. Voilà. C'était le vert.
j'ai mon, je crois que c'est vert ou le beige, je sais plus. Oui, voilà, mon carnet des doudous. Donc ça, on va continuer ça aussi, hein, le carnet des doudous. Alors, je dis doudou, il y aura peut-être des poupettes Hollande Créate hein, aussi dedans. Hein. Et puis, mon petit carnet art journal, où là, pour le coup, on fait un peu de tout. Donc là, on avait fait la première page, celle-ci. Et la deuxième page que j'ai faite il n'y a pas longtemps, Océan, avec beaucoup de récup. Voilà, donc ça, je vais continuer. Voilà, et puis donc, alors, pour les personnes qui vont souscrire, je reviens là-dessus, à ma chaîne, il y aura, je pense déjà, bon alors vous avez des badges, des trucs, hein, des commentaires en prioritaire, des chats possibles, des choses. Peut-être qu'il y aura, je ferai des lives, je sais pas. En tout cas, live, j'en prévois dans le courant d'année. Peut-être pas exclusif pour les membres, mais en tout cas, il y aura des choses quand même en exclusivité pour les membres. Par exemple, des tutos qui vont arriver en avant-première pour vous, enfin pour les personnes et qui arriveront après. Et surtout, il y aura du contenu, c'est-à-dire que, par exemple, voilà, je prends l'exemple de ça. Ma copine Sandrine de Scraptelier m'a gentiment offert pour mon anniversaire la petite planche des trottes menus. C'est comment c'est qu'elle s'appelle? Oui, les trottes menus jardinés. Elle m'a offert cette planche de tampons. Et du coup, je l'ai tamponnée parce que je vais la scraper. Je pense par exemple, voyez, vous faire des petites planches de tamponnage en exclusivité pour ces personnes-là qui payeront l'abonnement de manière à ce que vous ayez des petits cadeaux réguliers. Voilà. J'en dis pas plus. On verra. Voilà. Mais je vous dis, il n'y a aucune obligation en soi. Sur ce, eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur le tuto. Je vous souhaite un très bon dimanche, un bon mois de juillet qui va arriver. Alors là, le bac, c'est fini. Le brevet des collèges, normalement, je crois que c'est fini. C'était cette semaine, mercredi, jeudi, vendredi. Maintenant, ça va être les résultats. On croise les doigts. Et puis, pour ceux qui vont partir bientôt, bonnes vacances. Et je vous laisse avec le tuto crash test produit action. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Une bonne idée cadeau pour maîtresse, pour les nounous, les ATSEM, enfin voilà. Vous allez voir, plutôt sympa. Voilà, allez, je vous fais des gros gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. En attendant, scrapez bien. Allez, bon tuto. Alors, voilà tout le bazar que j'ai sorti. Hein. Donc, comme je vous disais, l'idée c'était de customiser cette petite boîte. Pourquoi pas pour faire un petit cadeau pour les maîtresses ou les ATSEM ou peu importe. Je sais pas ce qu'il y a eu, moi sur la mienne, il y a un truc de collé là. Enfin bon, bref. Donc, je vais utiliser cette petite boîte. On va se servir de ces peintures à la craie. Donc, ça va être 99,9 actions. On va prendre la peinture à la craie. J'ai sorti toutes ces petites roses. Celles-ci viennent d'Action et c'est vieux. Voilà. Le papier Canva, la mousse mot. Bon, les pinceaux, je crois que même celui-là vient d'Action, c'est sûr. Pourquoi le papier Canva? Je vous explique. Lorsque j'ai des blocs qui m'intéressent, que j'aime beaucoup, ou des images que je trouve sur Pinterest. Alors là, par exemple, c'est des choses que j'ai trouvées sur Pinterest. Je vais vous les rapprocher un petit peu. Hop, voilà, ce sont des fées. Donc, j'avais dans l'idée de découper 2-3 fées et de les coller sur ma boîte. Je pense sur le devant, on va voir, on va essayer. Hein. Bon, dans un premier temps, je vais peindre la boîte. J'ai pris la mot brillante parce que moi, j'aime quand ça brille. J'aime les paillettes, j'aime le rose, tout ça. Donc, du coup, on va faire ça. Donc, dans un premier temps, avant de commencer quoi que ce soit. Donc, l'intérieur, je ne vais pas m'embêter. À l'intérieur, je vais la laisser telle qu'elle. On va simplement faire l'extérieur ensemble. Alors, je vous conseille, lorsque vous utilisez cette truc-là, d'ouvrir les fenêtres parce qu'elle pue, c'est une horreur. Bon, après, elle a un très beau rendu. Alors, je veux pas forcément quelque chose qui soit très foncé et très marqué, si vous voulez. Hein. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, je tartine. Hein. Voilà.
Je passerai peut-être une deuxième couche, mais bon, si on voit le bois à travers, ça me gêne pas. Bon, alors moi, j'ai pu, enfin, mon dernier a 17 ans et demi, hein. Il est en train, enfin, il a fini de passer le bac. Je pense pas qu'il va vouloir aller offrir ça à une de ses maîtresses, hein. Je ne crois pas. Bon, voilà, moi, c'est pas grave, je mettrai des petits scrap bidouilles dedans. J'ai peut-être une idée parce que beaucoup d'entre vous m'ont fait de très jolis paperclips. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup, mais je les mets sur mon agenda. Mais là, mon agenda, en fait, il commence à déborder de paperclips. Je ne peux même plus le plier. Donc, du coup, je pense que je vais m'en servir pour ranger ces petits trésors-là. Voilà, alors on essaye de suivre. Alors, quand on peint du bois, il faut toujours essayer de... Bon, alors là, c'est du contreplaqué, limite, on s'en fout. Mais il faut toujours essayer de suivre la... Comment dire, la ligne du bois pour que voilà. Bon alors là je sais pas. Puis là alors il fait très beau, enfin très beau, très chaud. La fenêtre est ouverte. Topaz d'ailleurs, je viens de lui ouvrir la fenêtre. Elle est devant, ravie, en train de guetter je sais pas quoi. Je crois que mon fils est dehors donc elle guette. J'espère qu'il n'a pas prévu de tondre la pelouse parce que sinon vous allez entendre du bruit. Voilà. Alors cette peinture, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je devais la tester. Bon, j'ai eu pas mal de petits imprévus qui ont fait que je n'ai pas pu faire toutes les vidéos que je voulais faire. Mais bon, bah ça c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais on verra bien. Voilà. Donc je veux pas, voilà, je veux pas un rendu rose flashy, hein, je veux vraiment... même là comme ça, elle était déjà très jolie. Mais bon, c'était surtout pour tester cette peinture rose à la craie. Vous voyez, je vais dans le sens du bois parce que sinon, bah, ça va pas faire beau, hein, clairement. Alors, il faut en mettre suffisamment, mais il faut pas non plus exagérer, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Vaut mieux passer 2 couches que d'essayer d'en mettre une couche trop épaisse qui va pas forcément sécher. Bon, là, il fait très chaud, donc je pense que ça va aller très vite à sécher. Il y a moyen. Mais bon, ça a intérêt parce que je voudrais la décorer tout à l'heure. Donc, il faut que ça sèche quand même rapidement. Sur quoi j'avais essayé cette peinture? Je ne sais plus. J'avais fait un mini micro-test. Oui, sur la gel presse. Voilà, je cherchais. Bon, c'est pas vraiment des peintures faites pour ça, mais bon, ça peut donner un petit effet sympatoche. Je vais essayer d'aller récupérer là. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites de beau en scrap en ce moment? Alors, ça y est, on n'a pas... Alors, je suis désolée pour la fête des pères. J'ai complètement loupé cet événement. Je m'en excuse pour tous les papas. Voilà. Bon, après, c'est vrai que, bon, les papas, généralement, les cartes, les colliers de nouilles et tout, s'en fichent un peu. Mais bon, on peut pas tout faire, des fois. Pareil, je sais pas, je pense que vous avez dû remarquer que je ne fais plus les tutos que proposait Sandrine d'Atelier Cré, la ronde des créatrices, tout simplement, puisque je n'ai plus le temps. Je peux pas m'engager partout, en fait. Donc, pour l'instant, je préfère faire une pause à ce niveau-là. Ça m'ennuie parce que j'aimais bien ce défi. C'était sympathique. C'est vrai que ça permet de sortir de sa zone de confort, mais bon. Je prévois de vous faire tout un tas de choses, comment dire. Donc je peux pas être partout, hein, clairement. J'ai que 2 mains, 2 bras. Hop. Donc du coup j'ai préféré arrêter. Donc déjà le mois dernier, bah, j'ai pas pu. Je me suis rendu compte quand Sandrine m'a prévenu, m'a appelé pour me dire tu m'as pas envoyé ton lien pour le bingo. J'ai dit, oh purée, on est le 27. Je lui ai dit non, je suis désolée, je l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. C'est même pas moi qui l'a prévenu, c'est elle qui s'est inquiétée parce que bon,
J'étais pas la dernière pour envoyer mes liens généralement. Et là, elle s'inquiétait de savoir pourquoi elle avait pas reçu le lien. Elle me dit peut-être que je l'ai loupé et tout. Et non, c'est moi qui ai complètement zappé la date. Et là, c'est pareil, je voulais lui dire que bah du coup, je faisais une pause sur le bingo et bah, j'ai encore zappé de lui dire avant le dernier jour. Ça se fait pas. Donc, Sandrine, si tu passes par là, excuse-moi ma belle. Bon, je sais que tu comprends, mais bon, j'aime pas trop. J'aime pas parce que quand je m'engage quelque part, j'aime bien aller au bout. Alors pareil, le projet de live, tiens, on va en revenir à tout ça. Tant qu'on y est. Je suis très 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 à la bourre. Des événements ont fait que voilà, je me suis retrouvée très à la bourre dans le projet live. Est-ce que je vais... Alors, je pense le continuer, ça c'est sûr, mais je pense pas vous le filmer. Je vais quand même juste vous filmer, puisque je vous l'avais promis, la page de mes petits minous. Mais je pense, ça c'est pareil, que ce sont des vidéos que je vais arrêter, puisque je n'arrive pas à tenir le délai de vous présenter quelque chose de cohérent, c'est-à-dire, admettons, comme là on arrive en juillet, de vous présenter tout le mois de juin, je ne peux pas. Donc, voilà. De toute façon, comme je vais vous... Alors, c'est un peu particulier, parce que là, je vous tourne cette partie-là, et après, je vais vous tourner le début de la vidéo. Donc, c'est... Mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu qu'il y a tout un tas de changements sur la chaîne. Et du coup, enfin, voilà, vous verrez que il y a des choses qui changent. J'espère que bah, voilà, vous allez non adhérer, on verra bien. Hein. C'est un test. Après, on verra. Ça sèche très vite. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le couvercle. Non, vous ne voyez pas. Enfin, moi, dans mon retour écran, en tout cas, on ne le voit pas. Mais après, des fois, le retour écran est pas, comment dire, est pas réaliste par rapport... hop, par rapport au rendu réel. Bon, je pense qu'une petite couche supplémentaire lui fera pas de mal. Allez, hop. Donc le couvercle est déjà sec. Hein. Bon, il fait très chaud en ce moment. Hein, donc, alors c'est pareil. Si vous faites des aquarelles ou des peintures, quelles qu'elles soient, c'est sûr que il y a des choses qui risquent de foirer. C'est pas beau de dire ça, mais parce que bah, il fait trop chaud. On fait pas des peintures, des choses comme ça quand il fait vraiment trop chaud. Comme quand si vous avez un mur extérieur à peindre, vous n'allez pas le peindre dehors en plein soleil quand il fait 40 degrés. Bon, bah, pour la peinture d'art, on va dire ça comme ça, c'est pareil. Hein. Donc, bon, moi j'ai la chance d'avoir la maison qui est climatisée, mais là ma scrap est en bout de ligne. Bout de ligne. J'ai l'impression de... Non, je suis en bout de la maison. Je ferme la porte et là j'ouvre la fenêtre un petit peu, comme ça la topaz elle profite de dehors. Puis bon, il fait chaud, mais pas... C'est supportable encore. J'essaye de faire le moins de traces possible. Alors là, c'est pareil, c'est les pinceaux de chez Action. Vous savez, alors je crois qu'ils en ont encore des comme ça. Il y a plusieurs couleurs. Il y en a des unis sans rien. Il y en a des avec des bubules dedans. Bon, bien sûr, moi j'ai pris le rose à bubules, mais il me semble que le code barre est barré. Il me semble. Je suis désolée, je parle un peu du nez, mais je suis malade. J'ai chopé un virus, je sais pas trop ce que c'est. Et... Bon, bref. Du coup, je parle du nez. Alors, ça c'est fermé. Qu'est-ce que ça donne? Bon, de toute façon, il va y avoir des choses dessus, mais bon, je veux quand même que ce soit bien peint. Elles sont très jolies, ces petites boîtes. Franchement, je sais. Alors, je sais pas s'ils font des modèles carrés, ronds. Je vous avoue que dans mon action, il y avait que celle-ci. Ils ont sorti aussi les DIY pour faire des boîtes à bijoux, des choses comme ça. Alors, il y en a en bois avec les petits pots de peinture acrylique, là, vous savez, comme pour les gosses. Bon, ça, c'est bien pour faire avec les enfants. Ou alors, vous achetez le kit et vous prenez de la bonne peinture, parce que c'est... Et comment dire, ils en font... Il y a au moins trois modèles. Il y a un rond, un carré, un cœur.
Donc ça, je sais qu'ils en ont actuellement. Et ils ont également... Alors, j'ai entendu dire, après, est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, je ne l'ai pas. Et je ne l'achèterai pas parce que, voilà. Hein. Il y a un autre modèle avec la résine. Donc, c'est pareil, un DIY. Vous faites, pour le coup, là, c'est une boîte à bijoux. L'autre, c'est une peu... Bah, l'autre aussi, hein, j'oserais dire. Là, ils l'ont appelé boîte à bijoux, l'autre. Et comment dire, c'est en résine. Il paraîtrait que c'est de la drouille. Voilà, bah, vous me direz si vous l'avez testé. Moi, je l'achèterai pas. J'ai tout ce qu'il faut. Hein. La résine, d'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, sur mon Vinted, vous avez le lien sur mon descriptif de chaîne. Je vais peut-être le remettre dans mon descriptif de cette vidéo. J'ai tout un tas d'articles pour faire de la... Comment ça s'appelle? De la résine. Je vous avoue que j'avais commencé, j'ai arrêté, ça me saoule. Donc j'ai beaucoup de moules. J'ai du Disney, tout ça. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous faites un petit coucou, vous me dites que vous êtes abonné à ma chaîne et voilà, je vous ferai un petit prix. De toute façon, alors pour l'instant, j'ai fait des petits lots, mais je crois que je vais carrément retirer les annonces des petits lots et faire un lot géant. Alors voilà, donc c'est pour ça, si ça vous intéresse, mais que vous ne voulez pas acheter un truc immense ou que vous avez déjà, allez voir là tout de suite parce que je ne vais pas tarder à retirer, à modifier l'annonce, à mettre qu'une seule et même annonce pour tout le lot complet. Voilà, voilà, ça c'est fait, c'est dit. Après, bah, sur ma chaîne, sur mon Vinted, il y a des tampons. Qu'est-ce que j'ai encore? Des tampons, il doit y avoir quelques dailles, mais très peu. C'est surtout des tampons. Ah oui, j'ai un petit peu de tampons Scrap Didi que j'ai en double. D'ailleurs, j'en ai encore un à mettre. J'ai fait un petit lot de tampons Scrap Didi que, ouais, j'ai... Vous savez, quand j'achète des lots, bah, des fois, voilà, hein, pas... Puis je vais pas me prendre la tête à dire, ah bah si vous m'enlevez celui-là, vous me faites une réduction, machin. Je prends le lot et puis c'est tout. Donc, du coup, voilà, si ça vous intéresse, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je ne sais plus. Après, il y a des choses très sympas. Du papier, non, j'en ai pas mis, je crois pas. Je vais avoir j'ai une caisse pleine là de choses à mettre, mais j'ai pas le temps de les mettre. J'ai plein de trucs, mais bon bah moi je pense que mes 2 couches là, ça va me suffire. Perso, j'aime bien, on voit un peu le bois à travers. J'aime beaucoup. Bon, après c'est au goût de chacun. Hein. Là, les goûts, les couleurs. Mais franchement, c'est sympathique. C'est sympa tout plein. Ça va ma Fifi? Heureusement qu'elle est là, mon imprimante. Hein. Hop. Je vais poser dessus. Je regarde dehors. Non, c'est mon chariot. Je crois que j'avais un autre chat derrière moi qui me regardait. Mais non, c'est mon chariot. Oula, je suis fatiguée. Fatiguée, Alex. Oula, va aller se coucher. Hein. On a fêté hier les 1 an de ma petite fille. 1 an déjà. Bon, on a rien bu. Hein. On ne boit pas d'alcool. Enfin, très peu. Ma fille, elle me dit, oh, j'avais mis une bouteille. Oh, non. Elle avait fait faire un gâteau magnifique. Enfin, elle avait... Le gâteau, elle l'a fait faire et elle avait demandé une déco particulière, bien sûr. Elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Puis alors, ma fille, elle est très... quand elle a une idée dans la tête, elle l'a pas autre part. Du coup, elle l'a redécoré elle-même. Il était sublime, ce gâteau. Puis elle nous l'avait habillé en petite licorne. Elle était trop chou. Trop chou, petite bichette. Et c'était la kermesse de mes 2 petits-fils. La première de mon deuxième, puisqu'il est en toute petite section, il est à l'école que le matin. C'était trop mignon. Donc on est aujourd'hui samedi, je vous dis hier, donc c'était vendredi. Hein. Je précise parce que c'est la vidéo de dimanche que vous allez avoir.
Moi, je vous raconte ma vie, vous vous en foutez, mais c'est pas grave. Pendant que je peins, que je vous dis, sinon je vous le mets en musique. Allez, on laisse comme ça. C'est pas mal. Ça me plaît bien, cette histoire. On y mettra un peu de dorure après. Alors, je vais vous montrer, je vais prendre... J'ai même pas de lingette ici. Je sais pas. Alors, je vais vous montrer un petit peu de plus près. Donc, voilà ce que ça va... Bon, en dessous, j'ai pas fait, hein. J'ai fait le dessus. Donc, c'est léger, hein. Mais on voit le bois à travers, mais j'aime beaucoup. Et en fait, comme c'est un effet craie, quand elle va sécher, on va vraiment avoir le côté crayeux qui va ressortir. Alors, j'ai acheté un paquet de lingettes que j'ai mis là. Et puis, bah, il a disparu. Ah bah non, il est là. Autant pour moi, j'allais encore accuser je sais pas qui. Voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais couper un petit peu là. Hein. Je vais pas vous garder jusque temps que ça sèche. Alors, si vous êtes courageux, vous dévissez les petites vis qui souvent se foirent quand on les revisse. Donc, c'est pour ça que j'y touche pas. Hein, vous pouvez aussi faire l'intérieur. Moi, ça va pas être le cas. Je vais juste essuyer là pour pas que ça colle. Voilà. Légèrement. Ici, je vois qu'il y en a là-dessus. Voilà. Voilà, je vais faire ça. C'est juste pour dire, pour pas qu'elle reste collée. Elle s'est refermée la bourrique. Non, ça va. Non, parce que ces petites vis-là, bon, ça, c'est le genre de truc qu'on visse qu'une fois. Hein. Bon, après, oui, vous pouvez le démonter, hein, si vous voulez vraiment faire quelque chose de très, très, très classe, très, très net. Voilà. Allez. Bon, ce que je fais, je coupe. Et puis, on se retrouve tout à l'heure, dès que c'est sec. Alors, je vous retrouve, la boîte est déjà bien sèche. Bon, il y a des endroits, c'est pas tout à fait sec. Est-ce que j'aurais pas quelque chose de blanc? Attendez. Une feuille blanche action. Parce que là, rose sur rose, en fait, vous avez peut-être du mal à vous rendre compte. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ok. Donc, elle est plutôt pas mal. Donc, ça, c'est une chose. Donc, moi, je voulais mettre un petit peu de dorure. Donc, je vais me servir de l'ameau. Et dans mes... Comment dire? Dans mes petites feuilles que j'ai... Alors, que j'ai imprimées sur du papier Canva. Alors, je tiens à préciser que moi, pour ma machine, je ne fais aucun réglage. Par contre, lorsque vous l'achetez, vérifiez bien qu'en bas, il n'y ait pas de petites accroches ou que les fils ne se barrent pas. Parce que, je vais en choper un bout là par exemple. Regardez. Hop, lorsque vous faites un petit truc comme ça, après, voilà, vous pouvez tirer dessus pour faire un effet, comment dire, un effet. Hein, là-dessus, sur le canvas, c'est le but lorsqu'on fait ça. Bon, moi là, j'ai juste détouré des petites fées pour les coller sur le devant de la boîte. Donc, j'en ai détouré 4. Bon, j'ai les mains toutes cracra, je vous préviens. Tant pis, tant pis. Hein. Voilà, donc j'en ai détouré 4 petites fées et je vais mettre un petit peu de mot. Alors, pour la mot, je me prends pas le chou. Il faut juste un peu pour l'ouvrir. J'y vais avec le doigt. Alors, celles-ci, elles sont juste top, top, top. Si vous ne connaissez pas, franchement, ça, je vous le conseille parce que c'est de chez Action. Hein, ça vaut 1 balle. Je pense qu'ils... Je ne sais même pas s'ils en vendent encore. Et en fait, Nouveau, la marque Nouveau en fait également. Les nouveaux, vous les ouvrez. Si vous ne l'utilisez pas dans le mois, ils sont fichus. Je vais peut-être en remettre une. Ah non, je vais mettre des fleurs, j'ai dit. J'allais dire, je vais peut-être en remettre une au milieu, mais non. Alors, ça boulotte un peu, c'est normal. La peinture, elle est légère sèche. Mais bon, voilà. C'est vraiment ce que je veux, c'est avoir cet effet rose et patiner un peu de doré. Vous voyez, j'y vais très simplement. Hein, je mets du doré.
Alors, moi, j'avais pris toutes les couleurs. Alors, sachant que si vous avez le blanc, vous pouvez le teinter avec un peu d'acrylique ou une peinture à l'huile, quelque chose, voilà, même à l'eau, hein, de manière à pouvoir avoir une couleur qui n'est pas disponible. Ils la font en noir, en blanc, en gris, en doré, en rose, violet, et c'est tout, c'est déjà bien, hein, donc voilà. Alors c'est normal que ça boulotte là, puisque ma peinture dans les, comment dire, dans les petits creux là n'est pas tout à fait sèche, mais c'est pas grave. Hop là. J'adore customiser ces petites choses. C'est pareil, j'ai un petit bout de meuble, je sais même plus où je l'ai mis. Bon oui, je l'ai mis où? Ah, il est là. En fait, c'est un vieux truc. C'est une caisse de vin. Vous savez, les grosses caisses en bois là, que j'ai dû récupérer je ne sais où. Mais bon, elle est couleur bois et moi ma scrap c'est rose et blanc. Donc bon. Du coup, je voulais la refaire aussi. Est-ce que j'en mets au-dessus? Alors, j'adore l'effet que ça fait. Vous voyez, c'est rose, il y a de l'or, mais c'est pas régulier, c'est top. Peut-être en mettre un tout petit peu ici. Voilà. Allez, je vais en mettre un petit peu sur le dessus, mais c'est léger, il va y avoir des fleurs, donc voilà. Allez, pour dire, j'en ai mis. Bon, vous faites, vous laissez bien sécher, hein. Faites pas comme moi, hein. Alors ça, surtout, bah, vous bien gardez bien cette petite pellicule là, hein, sinon ça sèche. Bon, après, faut pas avoir peur de se salir les mains. Donc il faut bien refermer la petite opercule que j'ai mis 2 travioles. Donc je vais déjà premièrement galérer à enlever et surtout bah, ça va pas faire son effet. Alors, non, attendez, je coupe, je reviens. Alors, bah, j'en ai profité pour faire un coup de propre du coup. Voilà. Donc ma petite boîte, elle est prête à être décorée. J'ai mes petites fées. J'ai mis mon pistolet à colle à charger. J'ai sorti ça. Alors, je pense faire... Je suis désolée, ça fait un peu de bruit. Bon, déjà, je vais mettre celle-ci, c'est sûr. J'en aurais peut-être mis une ou deux violettes. Ça aurait peut-être été sympa et du blanc. Je vais en sortir quelques-unes. Voilà, toi, moi ici. On va voir, je vais essayer de mixer. Hein, on va voir un petit peu. Bon, déjà, dans un premier temps, je vais coller mes petites fées. Je vais les coller à la colle chaude. Alors, j'avais fait... Ah oui, c'est vrai que du coup, il va peut-être falloir que je les coupe. Alors, attendez. Est-ce qu'on voit déjà? Oui, on voit. Vous voyez, j'avais fait ça. J'ai celle-ci. Il m'en manque une. Elle s'est barrée. Elle s'est sauvée, la cochonne. La vilaine. Alors, là, mais il va falloir que je coupe, je pense. Vous voyez, j'avais dans l'idée que comme celle-ci, elle a une fleur par là et l'autre, elle a une fleur par là. Puis celle-ci, elle vient sentir la fleur de l'autre. Voilà. Donc, je vais couper ces deux-là. Je vais coller ces deux-là. Alors, tu es chaud, mon coco? Ah, j'ai peut-être pas pris. Je vais prendre les tout petits. On en a encore. Allez, on va commencer par celle-ci. Est-ce que tu es chaud? Il y a longtemps qu'il n'a pas servi, mon pistolet. Ouais, elle est un peu pas très chaude. Mais suffisamment pour faire ce que je veux faire. Voilà. Et les autres, je pense que je vais être obligée de les couper pour que quand il est un peu... Oh là, j'en ai mis beaucoup. Je vais encore me cramer. J'ai les petits doigts, hein, pourtant, mais vous pensez bien. Les petits fils, c'est pas grave. Alors, je fais avec ça. Vous auriez pu le faire avec, vous pouvez le faire avec du serviettage aussi. Alors là, ah, quoique, si je la pose bien comme ça, c'est bon, mais l'autre, qu'est-ce qu'elle dit l'autre?
Il faut que je les pose en biais. Ouais, je vais les poser en biais. Je n'ai pas envie de couper. J'ai pas trop envie de les couper parce que ça va pas être terrible, je pense, si je les coupe. Hop. Alors, le pistolet à colle, c'est... Bon, on a encore été coupé. Alors, je pense que mon appareil est plein. Ce que je vais faire, je colle la dernière avec vous, là. Je coupe et je vais vider l'appareil. Il faut que je change ma carte mémoire parce que c'est plus possible. C'est vrai que j'ai encore... Enfin, c'est de ma faute, hein. J'ai commencé à tourner. Je n'ai pas vérifié si j'avais de l'espace. Voilà. Hop, on enlève les fils. Donc, voilà un petit peu ce que ça... Bon, voilà, problème est réglé. J'ai vidé. Alors, j'enlève les petits fils de mes petites fées. J'en ai une là. Bon, après, vous rectifiez, hein, vous remettez des petits points, pas sur vos doigts, pas comme moi là. Vous mettez directement là où il y a besoin. Ce petit pistolet à colle là, il est très très pratique. J'ai eu ça sur Temu ou Shein, je sais plus. Enfin, c'est ma fille qui... ça doit être Shein parce que ma fille commande beaucoup sur Shein. Et franchement, il est top de chez top. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut penser à le recharger une fois qu'on s'en sert, parce que sinon, le jour où on en a besoin, il n'y a plus de batterie. Mais il est top parce qu'il est tout fin, il est tout précis. Et pour ces petites choses-là, c'est parfait. Il chauffe très bien quand même. Bon, après, j'ai le très gros là de chez c'est Action, hein, mais c'est celui qu'on trouve dans le rayon bricolage. Je l'avais piqué à mon mari. Et en fait, un jour, j'ai réussi à lui griller, je sais pas ce que j'ai foutu. Et j'en ai racheté le même, mais c'est vrai que bon, avec un fil, c'est chiant. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Alors, on a un peu de mauve, c'est vrai que sur les petites fées, donc on peut mixer. Ma petite pince. Alors, moi, j'enlève toujours toutes les petites quenouilles, là. Ça ne sert pas à grand-chose. Je sais pas si les gens s'en servent de ça. Bon, si vous voulez faire des petits bouquets piqués, enfin si, parce que j'ai déjà fait des compos de fleurs piquées. Celles-ci sont très belles en rose pâle. Elles sont magnifiques, leurs roses. Hein. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Allez, viens par ici. Je vérifie que mon pistolet ait encore de la charge. On va mettre du blanc aussi. Enfin, je vais essayer. Je suis pas fan là. Par contre, le rose, alors celle-ci, elle a un chignon assez trop ouvert. Enfin, elle est assez ouverte quand même. Si je... Elles sont pas faites celles-là. Attendez, on va regarder. Oh, désolé pour le bruit. Hop, je vais tout sortir. Alors, ce que je vais faire, peut-être, les roses comme ça. Oh, ça peut être sympa, ça. Faire quelque chose de bombé ici. Et faire, vous savez, tout un tour de petites fleurs. Bon, ce que je vais faire, je vais couper, parce que je vais couper toutes mes petites quenouilles de fleurs, là. Et je vous reprends de suite après. Bon, je vous ai épargné un petit peu la coupe des tiges, parce qu'en plus, ma pince, elle va super mal. Ah, j'avais rééteint mon pistolet. Alors, donc, je vais faire, je vous montre un petit peu. Déjà, je vais faire le tour comme ceci. Voilà, je vais faire tout le tour. Alors, attendez, je réfléchis. Est-ce que je le fais là ou est-ce que si je fais ça là, ça peut être sympa aussi. Et ici, ce que j'avais dans l'idée de mettre un petit peu de fleurs, un peu de toutes les... Enfin, pas toutes les couleurs, mais il y a un peu de mauve dans mes fées. Ah, ça peut être sympa si je fais comme ça et plutôt je fais le tour. Alors... je vais retirer une rose. Est-ce que j'ai encore une mauve? Ouais. Il me refaudrait, alors du coup, 2, 4, 6, 7. C'est pas mal, 7. Ah ouais, ça me plaît bien.
Ça me plaît bien. Bon, on va faire comme ça. Je pense que mes petites roses, en fait, à la base, je voulais les mettre sur le bord, mais on va les mettre sur le dessus. On va les mettre sur le dessus de la boîte, là. Et puis celle-ci au-dessus. Alors, hop, je vais mettre ça de côté. Ici. Voilà, celle-ci, c'est en trop. Et on va s'attaquer à notre petit tour de boîte. Allez, on est parti. Pourquoi t'as encore une petite quenouille, toi? Bon, s'il en reste un petit bout, faites comme moi, vous. Alors, on va essayer de les centrer à peu près. Hop. Voilà. Alors, j'en mets une de chaque couleur. J'ai pas de violet, j'ai du bleu. C'est dommage, j'aurais eu des violettes, j'en aurais mis des violettes. Mais j'ai du bleu. Et le bleu est vraiment très bleu. Vous voyez, ça va pas, je trouve. Après, j'ai ça, c'est très joli, je voulais en mettre, mais malheureusement, pareil, c'est bleu. Bon, on n'est jamais content. On n'a jamais rien, en fait. J'ai rien. Voilà, j'ai rien. J'ai jamais le truc qu'il faut. Mais c'est tout le temps comme ça. Hein. Je sais pas vous si c'est pareil. Bon, je vais peut-être pas vous garder en ligne le temps que je colle toutes mes fleurs. Vous avez compris le principe. Hein. On se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Voilà. C'est terminé, j'ai collé tout le tour. Alors, on mettait 10 minutes à coller le tour et 2 heures à enlever tous les fils. Alors, je vous montre un petit peu. Je retire en même temps les fils. Donc, ça fait plutôt super sympa. Et bien sûr, ça ne gêne pas l'ouverture. Ok. Faites attention à ça surtout. Et là, pareil, mettez pas trop près parce que bon, après, si on doit... Voilà, donc ça c'est pas mal. Au-dessus, j'avais dit que je voulais mettre ces petites fleurs, pourquoi pas. Je trouve ça plutôt sympa, mais j'aurais voulu faire quelque chose d'un peu dans ce genre-là, en fait. Vous voyez, je sais pas. Ouais, ça me plaît bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on n'y mettrait pas un petit morceau de dentelle ou de... Il manque quelque chose. Ok, je vais chercher. J'arrive, je coupe. Alors, j'ai trouvé. Ma fille m'a donné ceci. Elle a acheté des petites choses, pas pareil, sur Shein, pour faire le baptême de ma petite fille. Donc, elle a trouvé des rouleaux comme ça. Moi, je pensais le mettre, mais le plisser et après mettre mes petites roses dessus. Je vais prendre quoi? Vous voulez une dimension? On va prendre peut-être 60 centimètres. Allez, 50-60. On fait combien, Marie, là? 50. Oui, allez, je vais prendre 50 centimètres et je vais le plisser. Puis s'il y en a trop, eh ben, on le coupera. Un ciseau. Hop, c'est très joli. C'est un espèce de tulle avec des petites paillettes. C'est super sympa. Alors, je voulais faire quelque chose d'un peu... Voilà. Voilà ce que j'aimerais. Alors, en fait, je vais faire ça. J'ai allumé. Oui. Je vais faire ça. Voilà, quelque chose d'un peu, vous voyez, chiffonné, machin, et avec les fleurs dessus, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, est-ce que j'ai pas pris trop court? J'espère pas. Bah, sinon, j'en remettrai un petit bout, hein, puis c'est tout. Ouais, je crois que vous voyez, il aurait fallu que je prenne un morceau un peu plus long. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va reprendre un bout, ouais, 30-40. Hein. Mon ciseau, je l'ai mis où? Il est là. Et après, on ira poser quelques fleurs dessus, ou pas, parce que franchement, comme ça, j'adore déjà. Alors, je vais te mettre là, toi. On va mettre un peu de colle ici. Hop. Voilà, vous prenez, vous bidouillez, vous chiffonnez, vous... Et puis lorsque ça vous plaît à peu près, bah, vous essayez de... Peut-être un peu là. Voilà. C'est génial, j'adore. Toi, un petit peu de colle là. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'on va y mettre ou pas des fleurs? Et est-ce qu'on va mettre celle-ci? Je ne sais pas. Alors, attendez. J'ai les mains pleines de colle. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça... Alors, il y a un reflet. Je
trouve ça super sympa. Voilà. La vue de derrière, on va peut-être y remettre un petit peu de colle ici, voilà, juste pour dire de coller. En fait, c'est vrai que tout ce qu'on a fait sur le dessus de la boîte, bon, limite, on ne le voit plus, mais c'est pas grave. Et alors, on va essayer de mettre les fleurs. Alors ici, j'ai l'impression que ça me fait presque un petit trou. Ah, voilà. Un peu de colle là. Et hop, tac. Je me crame les doigts. Ici, il n'a pas pris. Donc après, bon, bah voilà, vous l'arrangez un peu comme vous pouvez, comme vous voulez. Hein. Alors j'ai pris ça, c'est des tulles de mariage, hein, clairement. Vous en avez, il y a un magasin qui a un magnifique rayon fête, mariage et tout, c'est Candy. J'en ai un près de chez moi, franchement j'adore. Alors est-ce que je mets des roses ou pas? Si je mettais dans le bon sens, ça irait mieux. Franchement, je ne sais pas. Je peux peut-être en mettre. Ça peut être joli, j'avais du rose. Ouais, ça peut être sympa quand même. Ma violette, là j'en ai. Attendez, parce que j'avais. Ouais, il m'en manque deux. Une violette. Ouais, c'est ça. Alors, toi ici et toi ici. Toi ici et toi ici. Qu'est-ce que ça donne? Ben, moi, je dis que je valide comme ça. Allez. Alors, on va bien les placer quand même. Alors, je sais pas si Action fait du tulle du tout. Franchement, je sais que pendant les fêtes, ils nous font des belles choses. J'achète souvent des rouleaux de velours, des choses comme ça. Alors, je les appuie un peu volontairement, mais après, ça va remonter. Mais alors, Action, je sais pas du tout s'ils ont quelque chose comme ça. Alors, je les fixe, mais sur le tulle. Hein. Je ne les fixe pas jusqu'au bois du... Alors, celle-ci, par contre, on va veiller à ce qu'elle soit à peu près bien au milieu. J'aime bien le à peu près bien. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Toi, ici. Voilà. Et normalement, il n'y a plus que celle-ci à fixer. Ah! Elle n'a pas tenu. Elle n'a pas voulu tenir, la coquinette. Par contre, sur le bureau, tu tiens, vilaine. Ah, elle est sur le bois. Bon, ça y est, c'est bon. Alors, qu'est-ce que... On va retourner, hein. Voilà. Bon, ça, c'est normal. C'était une petite... Oh, franchement, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Alors, attendez, je retire tous les fils. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, alors, je suis à la lumière du jour. Il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Franchement, top, top, top. J'étais en train de me demander, mais j'ai peur que ça fasse trop. Non. Et voilà. Ça ne gêne pas à l'ouverture. Non, franchement, je laisse comme ça, je touche plus. Après, j'aurais peut-être pu rajouter un petit morceau de dentelle avant de mettre mes fées. Mais bon, c'est pas gênant. Et non, franchement, je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà les amis, bah écoutez, je vais vous faire quelques photos pour que vous vous rendiez compte. Je vais déjà retirer tous les fils, alors là je vais y passer la journée, donc les photos vous les aurez la semaine prochaine. Non, je rigole, je tire, il y en a partout. Je vais vous faire quelques photos pour vous mettre en fin de vidéo, donc ne partez pas de suite quand je vous dis au revoir, puisque j'essaye de vous mettre des petites vidéos, des petites photos des réalisations. Pour que vous la voyez mieux. J'ai pas fait le dessous. Bon, après, je vous avoue, elle va pas être tournée. Hein. Non, je vais y mettre vos petits paperclips, je pense, dedans. Ouais, ça, ou... Enfin, voilà, elle va rester dans la scrap. Elle est très, très sympa. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais à tous des gros, gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, pour le crash test Action,
La boîte, je valide à 100%. Ça, bah pareil, hein, franchement, le rendu est très sympa, c'est opaque, c'est voilà, elle est quand même assez couvrante parce que j'ai passé 2 couches. Bon, moi c'était volontaire, je voulais ce côté effet bois hein, quand même qui se ressort d'en dessous. Donc ça, je valide aussi. Bon, l'ameau, je pense que tout le monde, c'est pas une nouveauté, hein, donc voilà. Les petites fleurs là, c'est pareil. Celles-ci sont toujours en vente. Alors il y en a peut-être moins maintenant parce que c'est vrai que les paquets ils étaient gros là. Mais ça, ils en vendent encore actuellement. Ça vaut dans les 70 centimes. C'est vraiment dommage que ça, c'est bleu. Parce que ça, j'ai eu ça chez Nose. Ça aurait été super mignon. Regardez. Super mignon. Mais j'ai que des bleus. Donc voilà. Les petites fleurs comme ça, il me semble qu'ils en ont encore aussi par moment. Bon bah après, le papier Canva, pareil, hein, je valide 100%. Alors surtout, hein, quand vous l'achetez, vérifiez bien que le bas surtout n'est pas abîmé. Parce que en fait, l'autre côté, il y a le côté colle. Et quand on l'enlève, ça abîme un petit peu. Donc du coup, c'est quand même mieux de le mettre, comment dire, je vais vous le poser là-dessus, vous le verrez mieux, de le mettre sur du côté libre. Voilà ce que ça donne. Donc je suis très satisfaite de tous les petits articles. Là, si vous voulez faire un petit cadeau pour maîtresse, pour vous, hein, même pour poser dans la salle de bain, vous mettez vos petits bijoux que vous mettez tous les jours. Éventuellement, si vous en faites une boîte à bijoux, à l'intérieur, vous mettez une petite feutrine, par exemple, pour pas abîmer les choses, pour mettre un peu de maquillage, pour faire une petite boîte à bonbons aussi, si c'est pour la nounou, vous pouvez le remplir. Vous faites ça pour la maîtresse, vous remplissez avec 2-3 chocolats et ça y est, hein, ça vous fait un petit cadeau sympathique. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, partez pas, il y a quelques photos. Bisous, bisous, à très vite, bye bye.